Bye bye. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? C'est tout de suite dans le Botch Actu. On commence avec la partie bande. Annonce. Avec les femmes tout d'abord. À qui les blockbusters hollywoodiens vont faire la part belle en 2020 dans de superbes films à la fois personnels et ambitieux, faisant passer l'amour de l'art avant l'amour de l'argent. Non, je déconne. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Non, on a ainsi eu, côté Disney, un énième remake live-action, consacré ce coup-ci à la princesse soulevant donc la question, est-ce que McDo va, pour l'occasion, ressortir sa fameuse sauce chinoise? Elle déchire cette sauce. Vous avez dit que c'était pour la sortie d'un film? Nous avons donc aussi des super-héroïnes. Marvel d'un côté qui ouvre le bal avec un autre film sans intérêt, Black Widow, pour avril 2020, consacré donc au personnage le plus utile des Avengers. Natacha, tu viens nous casser les couilles avec ton petit pistolet, les autres ils ont des super pouvoirs. C'est un Glock 26. Et chez le concurrent DC Warner, ça a suivi avec donc Wonder Woman 84. Prévu pour juin 2020, qui fait donc suite au premier film de 2017 et qui pose son action dans les années 80. Waouh, c'est super original ça, j'ai rien vu qui surfait sur cette mode récemment. Et puisqu'on parle de hype des années 80, eh ben on avait aussi encore un trailer d'un nouveau film d'une saga culte de cette époque, à savoir... prévu pour juin, qui situe son histoire 30 ans après les événements du premier film. Et oh, il y aura Paul Rudd. J'aime bien ce gars. Le voici en train de danser. Autre saga culte, autre ambiance, avec le trailer de Mourir peut attendre, le prochain James Bond prévu pour avril 2020, et qui sera donc le dernier. Après ça, James Bond meurt. C'est une grenade catégorie 4. Quelle langue? Non, attendez, non, je veux dire par là que ce sera le dernier de Daniel Craig, puisqu'après ça, James Bond sera incarné par... Eh ben, on sait pas encore, peut-être que ce sera Paul Rudd. Et enfin, toujours dans un délire d'espionnage mais teinté de SF, nous avions donc Tenet. Vous avez remarqué, ça se lit dans les deux sens. Prévu pour juillet 2020, la nouvelle œuvre du réalisateur Christopher Nolan qui nous présente encore une fois une histoire qui semble extrêmement limpide dans une veine qui rappelle celle d'Inception. C'est comme dans Inception, quoi. Tu l'as vu, Inception? Non. Alors en fait... Penchons-nous à présent côté... Oh, pour commencer, nous allons parler d'une série française, oui monsieur, la 3e saison de la série Platane d'Éric Judor, fameuse moitié du duo Eric et Ramsey. Le caca c'est délicieux. Et dans un style plutôt différent, la 2e partie de la 6e saison de Viking, qui conclut donc la série en plus de reconstituer le débarquement apparemment. Et pour ceux qui apprécient ce genre d'ambiance, eh bien sachez que Netflix lançait le 20 décembre la série The Witcher, qui a pour but à peine caché de rencontrer un succès similaire à Game of Thrones. Car comme cette dernière, elle est aussi adaptée d'une saga littéraire médiévale et fantastique, avec de bonnes doses de cul et de violence. Alors ça, qu'on soit de cet univers ou d'un autre, ça doit faire très mal. Le Sorceleur, ça s'appelle, de l'auteur Andrzej Sapkowski, et qui avait d'ailleurs déjà été adapté sous la forme d'une très sympathique saga de jeux vidéo. Come on now. Cette série nous fait ainsi suivre dans de sombres royaumes médiévaux les péripéties d'un chasseur de monstres en tout genre, interprété par Henry Cavill, alias Superman, alias... Toujours chez Netflix, on a encore eu la preuve que la plateforme est le nouveau repère créatif des cinéastes en manque de liberté chez Hollywood. Alors comme ça, tu veux faire des films créatifs et originaux, puisqu'on vous rappelle ainsi que c'est là que sortiront les prochains films de réalisateurs comme Jean-Pierre Jeunet, David Fincher ou encore Zack Snyder. Mais ce mois-ci, c'était le tour de Michael Bay. Ah, Michael Bay et ses explosions. Vous savez que c'est un film de Michael Bay quand même le titre du film explose. Et là, le titre du film, c'est Six Underground, et non pas 6 Feet Under. Film avec Ryan Reynolds qui met en scène une unité d'élite composée de 6 milliardaires qui traquent les pires criminels du monde. Et du coup, Michael Bay est fidèle à lui-même, hein. C'est-à-dire que dans le film, ça fait boum. Après, dans un autre registre, on avait Marriage Story du réalisateur Noah Baumbach, comédie dramatique qui narre le divorce d'un couple interprété par Adam Kylo Ren Driver et Scarlett Johansson. Unissons nos forces. Ensemble, nous pouvons instaurer un nouvel ordre dans la galaxie.
Tournons-nous maintenant vers la partie jeux vidéo, où nous allons être en mode grosse annonce. Car il y en a eu pas mal de fêtes en décembre, comme celle par Capcom du remake de Resident Evil 3. apparaître pour avril prochain, et qui prendra place en Chine au cœur d'une mystérieuse épidémie d'un virus qui est... Ah non, pardon, je confonds avec la réalité. On a aussi eu des annonces à l'occasion des Game Awards, cérémonie considérée comme l'équivalent jeu vidéo des Oscars. D'ailleurs, comme pour ces derniers, il y avait aussi de grands acteurs qui ont été conviés, tels que Vin Diesel. Je veux pas de lui chez nous. Bon, dites-moi que c'était le canard. la cérémonie a consacré le fameux jeu Sekiro Shadow Dies Twice, jeu de l'année. En même temps, c'est vrai qu'il est cool ce jeu. Il y a un moment où on affronte un gorille géant qui nous pète dessus avant de nous balancer sa merde à la gueule. Après quoi, on finit par lui trancher la tête. Je dois vous couper la tête. Se coller ma tête. A noter également que le prix du meilleur jeu de combat est revenu à... c'est quoi déjà? Ah oui! Et pour les annonces donc, on retient de la présentation une nouvelle bande-annonce du très attendu jeu du studio Sucker Punch, Ghost of Tsushima, qui prévoit d'amener le joueur dans le Japon médiéval. Attention, chaud devant je tâche. Hop là. Mais surtout le dévoilement côté Microsoft du nom et du design de la prochaine Xbox, qui ne va finalement pas s'appeler Xbox Scarlett, mais Xbox Series X. La Xbox, elle s'appelle pas vraiment comme ça, si? Hein? Ah ouais? Et elle va ressembler à ça. Un design monolithique qui forcément a pas manqué d'inspirer Internet. On passe à présent à la partie musique, avec un peu de rap francophone pour commencer, et la connexion 100% belge offerte pour Noël par Hamza et Damso avec le titre On a aussi eu un nouvel EP de 404 Billy. Mais putain de bordel de merde! Le jeune pouce de Villiers Lebel, à qui il est prédit un avenir glorieux, ainsi qu'un clip de Népal. Au Népal. La jeune étoile du game, tragiquement décédée en novembre dernier, a donc sorti à titre posthume un premier album au mois de... C'est bon Gabin, on a compris! Je lui casse la gueule! Côté rap américain, on a retenu le clip de... Mr. Grinch. du rappeur Trippie Redd en stop motion et pâte à modeler dans une ambiance très cinématographique. Ça c'est fait. Le cinéma, c'est aussi ce qui semblait influencer quelques clips de R&B hybrides, comme celui de la chanteuse colombienne Kali Uchis, qui reprend d'ailleurs le flow de Monica Bellucci, ou le clip Heartless, que l'on peut traduire par sans cœur. Du canadien The Weeknd aux accents psychédéliques inspirés de Las Vegas Parano, film qui continue donc d'inspirer les drogués du monde entier. T'as envie de l'impressionner? Bah vas-y, impressionne-la avec moi. Impressionne-la avec moi. Oh putain. Des visuels psychédéliques, on en a aussi eu avec le clip de Did My Best de The Voids, projet annexe du chanteur des Strokes Julian Casablancas, qui pour ce clip devait être un petit peu... enfin on se comprend. Il est drogué. Une découverte. Toujours côté psychédélique, on avait le groupe de métal Slipknot et son récent clip Neo Forte. Et puisqu'on parle de métal, évoquons l'un des pères fondateurs du genre, l'infatigable Ozzy Osbourne. Mr. Osborne. Qui va livrer en février un 12e album solo porté par le clip autobiographique Under the Graveyard. qui revient sur ces temps de troubles et de débauche totale à la fin des années 70. À quoi vaut bien que la jeunesse s'amuse? Et enfin, on finit avec une nouvelle en forme de bombe qui a réchauffé le cœur des fans des Red Hot Chili Peppers. Celle du retour dans le groupe du guitariste John Frusciante, qui était parti depuis 2009, musicien considéré comme l'un des plus illustres guitaristes rock de ces 30 dernières années et auteur de nombreux riffs cultes, comme le fameux Can't Stop. Je comprends rien à ce qui se passe, mais j'adore ça. Ce mois de décembre était aussi l'occasion de rendre un hommage à quelques personnalités décédées ce mois-ci, tels que le rappeur Juice WRLD. Désolé, je sais qu'il vient de mourir, mais je peux pas m'empêcher de faire cette vanne nulle. Maudit au piqueur! Regardez-les, il me nargue! Ainsi que deux actrices françaises des années 60 qui ont toutes les deux contribué à faire rayonner notre cinéma internationalement. Claudine Auger, d'un côté, qui fut la première James Bond girl française, Avec Claudine Auger, jeune, splendide, les femelles, still James Bond. et de l'autre côté, Anna Karina, of Time, icône dont l'influence s'est retrouvée jusque dans des trucs comme Pulp Fiction. Je vois, d'accord.
Dans un autre registre côté politique, décembre a célébré une autre sorte d'icône malgré elle, en la personne de l'activiste suédoise Greta Thunberg, qui s'est vue désigner personne de l'année par le magazine Time, ce qui fait d'elle la plus jeune lauréate de ce titre du haut de ses 16 ans. Lauréate dont le simple nom a la capacité de faire exploser Twitter. Cela ponctue donc une année qui aura vu la jeune militante plus que jamais incarner le visage de la jeunesse luttant contre le réchauffement climatique, à grand renfort d'interventions publiques remarquées comme le fameux How dare you? Comment osez-vous? adressé aux dirigeants du monde à l'ONU. Putain, couverture du Time et discours à l'ONU. Moi, à 16 ans, je peux vous dire que je faisais pas ça. Ah non, je faisais des vidéos à la con où Boris se faisait éclater la tête. Et à l'occasion, je filmais mes potes faire les cons à la cantine du lycée. C'était pas les mêmes préoccupations. Je sniffe la bouffe. En France, Manu Macron et son gouvernement font toujours face à la spécialité du peuple français, la grève. Déclenchée suite à la réforme des retraites, qui a eu pour conséquence de provoquer dans le pays le mouvement de grève des transports le plus important depuis 87. Au Royaume-Uni à présent, on a eu le Premier ministre Boris Johnson qui a remporté la majorité au Parlement avec son parti conservateur, ce qui le place en pole position pour enfin faire passer ce putain de Brexit en 2020. Et sinon, nous avons le président Donald Trump qui a pu continuer ses activités et ainsi se friter pour de bon avec l'Iran en ordonnant l'exécution d'un important général du pays. Une décision ne faisant pas l'unanimité puisque les États-Unis se la jouent encore. Police du monde, tout simplement! De cet acte résulte donc l'escalade des tensions qui perdure depuis un bon moment entre les deux États. Résultat, l'Iran crie et a promis une riposte qui n'a pas manqué de faire flipper la planète entière, imaginant ainsi le début d'une 3e guerre mondiale. Ah cool, je vais enfin pouvoir mettre en pratique mes connaissances acquises grâce au jeu Call of Duty. Et pendant ce temps-là, en Australie, et oui, le pays fait face depuis des mois à de violents incendies qui ravagent une immense partie de son territoire, accentuée par la sécheresse avec comme première victime les animaux, qu'on estime à 500 millions. Une véritable catastrophe naturelle que le gouvernement peine à gérer, ce qui forcément énerve un petit peu les pompiers. Faisons un petit point sport à présent. On commence avec de la boxe dans la catégorie des poids lourds, avec le retour en grâce de l'anglais Anthony Joshua, qui avait été battu en juin dernier à la surprise générale par le Mexicain Andy Ruiz et qui a donc pris sa revanche sur ce dernier, récupérant ainsi ses titres de champion du monde. Ce qui est quasiment le scénario de Rocky 2 en fait. Je crois que le grand public attend avec une grande impatience mon match revanche avec ce boxeur qui est une petite merde. Croyez-moi, je me le taperai comme une bonne branlette. Côté football, Oui mon gars, du football. le mois de décembre était celui de l'attribution du Ballon d'Or, le trophée qui récompense le meilleur joueur de l'année civile, remporté pour la 6e fois par l'Argentin Lionel Messi. Messi. Putain, n'empêche, il en a 6 après la prophétie, il lui en manque plus qu'un pour pouvoir invoquer Shenron. Et il est donc arrivé premier d'une liste de 30 nominés qui comptait 7 joueurs du club de Liverpool. Un fait impressionnant qui témoigne de la superbe année 2019 réalisée par le club anglais. Année conclue avec un titre de champion du monde des clubs, le seul trophée qui leur manquait. Après toutes ces années, je les ai tous, ils sont enfin réunis. L'équipe est également largement en tête du championnat d'Angleterre, autre compétition dans laquelle elle est toujours invaincue depuis le début de la saison et qu'elle semble plus que jamais enfin prête à remporter après 30 ans de dinette. c'est la dinette de Titi. Avec la dinette de Titi. Non, de disette. Et ouais, voilà. Pardon, c'était vraiment à chier comme blague. Qu'est-ce qu'il en pense, François Cluzet? Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une bonne blague. Les Botch Actu, c'est bientôt fini, voici les sorties du mercredi. Alors, qu'est-ce que nous avions au cinéma ce mois-ci? Eh bien, tout d'abord, un peu de cinéma d'auteur. On a ainsi eu Une vie cachée, le nouveau film du réalisateur Jamal Malik. Terrence Malik, inspiré de faits réels qui raconte pendant la Seconde Guerre mondiale la vie d'un paysan autrichien qui refuse de collaborer avec les nazis. Et c'est marrant car le personnage est interprété par August Dill, l'acteur qui jouait justement le fameux SS de Inglourious Bastard. Ensuite, on avait Le Lac aux présenté au dernier festival de Cannes, polar chinois sombre et violent qui voit un chef de gang et une prostituée se retrouver au cœur d'une chasse à l'homme. Et enfin, nous avons The Lighthouse, un film phare. Tu devrais apprendre à fermer ta gueule.
Huis clos en noir et blanc avec Willem Dafoe et Robert Pattinson, dans la peau de deux gardiens d'un phare à qui l'isolement fait peu à peu péter les plombs. Oh, faites gaffe, Willem Dafoe, on sait comment ça finit quand il pète les plombs. Ensuite, pour Noël, voyons un petit peu les cadeaux que Hollywood nous a envoyés. Et ben, ils ont surtout envoyé de la chiasse, comme d'habitude, comme la nouvelle version de Charlie's Angels, avec Kristen Stewart, et surtout, Cats. Vous devez adorer la comédie musicale, Cats. Oh non, alors c'est nul. Une abomination de comédie musicale avec des chats anthropomorphes en images de synthèse. Oh mon Dieu! Où est mon lance-flamme? Tu donnes ta langue au chat? Mais nous avions aussi des divertissements familiaux comme Jumanji Next Level. Elle est où la jungle? Vous inquiétez pas, s'il y a The Rock, la jungle, elle doit pas être bien loin. Ah ben la voilà justement. Est-ce qu'on est en Floride? Et puis bien évidemment, nous avions donc Star Wars, l'ascension de Skywalker, réalisé par J.J. Abrams. le 9e film qui conclut donc la saga de George Lucas, tout en provoquant comme c'est coutume des débats sans fin sur internet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce film, Disney termine en trombe une année box-office record, portée notamment par les énormes machines à fric qu'ont été Captain Marvel, le remake du Roi Lion, le remake d'Aladdin, La Reine des Neiges 2, Toy Story 4 et ce qui est devenu le plus gros carton de l'histoire du cinéma, Avengers Endgame. Plus maintenant donc Star Wars, à ce niveau-là, c'est même plus des couilles en or, c'est des couilles en titane. Et on passe à présent à la partie commentaires et réactions, juste après ça. Je suis Mr. Kill. Il y a des noms de famille qui tuent. Alors oui, cette fois c'était bien le dernier Botch Actu. En effet, si vous avez suivi nos vidéos depuis la rentrée, vous savez que nous avions prévu de terminer cette émission en même temps que la décennie 2010. La raison, on ne va pas revenir là-dessus en détail, mais en gros, eh bien c'est assez frustrant pour nous de mettre autant d'efforts dans des vidéos qui au final se périment très vite, donnant lieu à ce type de situation. Eddie, tu veux voir une vidéo? Ouais, bien sûr, qu'est-ce que c'est? L'actualité d'octobre 2018. Hein? Mais comment dire, je m'en branle. Et oui, c'est un peu ça qui nous pousse à arrêter. Et donc, quoi de mieux pour conclure que de revenir aux origines de l'émission, en répondant aux commentaires de Breakfast Squad nous demandant d'où est venue l'idée des Botch Actu. Ah, ça promet d'être intéressant, ça. 1972, après s'être enfin tiré de l'enfer de la jungle vietnamienne, nous... non, je déconne. 2013, après s'être enfin tiré de l'enfer de la scolarité, nous nous retrouvons à faire des petits boulots de merde, hein, mais toujours en rapport avec l'audiovisuel, comme filmer cette superbe conférence. Bon, là, il n'y a pas de fil parce qu'on ne peut pas le faire. Éventuellement, nous finissons tout de même par tomber sur un boulot plus intéressant que les autres pour un journal toulousain, ingénieusement appelé le Journal Toulousain. L'un des boss du journal nous reçoit et nous dit vouloir des photos de Spider-Man. Non, je déconne. Non, il veut pour leur site internet des vidéos résumant l'actualité du mois. Ça vous rappelle quelque chose? Alors on s'attelle immédiatement à la tâche, et ainsi nous terminons un épisode traitant de l'actualité de l'époque, ce qui inclut des trucs comme la sortie du film Gravity, ou encore celle de GTA V. Sauf qu'au moment où on revient pour livrer notre boulot, le patron refuse de nous voir et on apprendra plus tard que le journal est tombé en liquidation judiciaire. Et ce, pour une histoire de trafic de crevettes en Amérique du Sud. Eh oui. Frustré par ses expériences professionnelles craignos, on décide alors de se lancer sur YouTube, en créant donc Botch la même année. Sauf que, spoiler alert, ben ça marche pas trop. Eh oui. 2017, après s'être essayé à plein de styles de vidéos différentes, la chaîne se retrouve au point mort. Et son avenir commence à devenir incertain. Mais c'est là qu'il nous vient une idée. Allô Boris? Ouais. Et si on refaisait nos vidéos d'actu, mais sur YouTube? Putain, je crois qu'on aurait peut-être dû faire ça dès le début. Et c'est ainsi que naissent les Botch Actu en mars 2017. Et là, ben tout s'améliore. Traiter de l'actualité nous force effectivement à nous bouger sérieusement. C'était le coup de pied au cul dont nous avions besoin. Le coup de pied au cul, goûté et approuvé. Pour atteindre un vrai rythme régulier de publication de vidéos. Et même si je sais que ce genre de phrase peut faire sourire au vu de nos retards, il n'empêche que nous avons tout de même publié plus d'30 d'épisodes en un peu moins de 3 ans, dont certains font carrément
oublié. Voilà, c'était hyper passionnant, mais on tenait à vous faire comprendre l'importance qu'a tenue cette émission pour la chaîne, car ce fut en effet elle qui nous a pour la première fois amené un large public. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'une fois encore, je vous remercie, chers spectateurs, car ce public-là, eh ben c'est vous. Merci pour votre aide, bande de cons. Et oui, si cette émission a pu en quelque sorte sauver notre chaîne, eh bien c'est notamment grâce à, pour la première fois, le soutien d'un public sincère et dévoué, dont l'enthousiasme nous a vraiment encouragés à poursuivre l'aventure YouTube. Seulement, Toutes les bonnes choses ont une fin. et pour les raisons précédemment évoquées, nous allons à présent terminer ces vidéos d'actualité. Bien sûr, Botch ne s'arrête pas de fonctionner pour autant. D'autres programmes arriveront, comme les fameux Game Botch, dont un épisode sera d'ailleurs publié la semaine prochaine. Et surtout, une nouvelle émission principale plus intemporelle devrait voir le jour courant 2020. À présent, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous saluer, cher public. Et je vous propose qu'on se quitte sur ce mash-up d'une partie de l'actualité que nous avons eu le plaisir de couvrir durant ces 3 années passées à vos côtés. Salut! Bande de cons.